5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 26, le thème de notre Rhapsodie est « Soyez conscients de la puissance en vous ». Le verset d'ouverture est tiré de Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 2 Corinthiens 4, verset 7 dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il y a de la puissance en vous. Éphésiens 3, verset 20 dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Toute la puissance de la divinité est à l'œuvre en vous. Ce n'est pas au ciel, mais dans votre esprit humain recréé. On ne peut pas prédire ce que vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez aller, l'étendue illimitée de votre réussite et de votre prospérité si vous ne reconnaissez pas et mettez à l'œuvre la puissance en vous. Ce qui a affecté beaucoup de gens, c'est leur manque de conscience de qui ils sont et de ce qu'ils portent en eux. La conscience de la puissance de Dieu dans notre vie est la force d'activation. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes et de qui est en vous, cela ne fonctionnera pas. Le Seigneur Jésus a parcouru la terre à la conscience de son origine et de sa personnalité divine. Il a dit dans notre verset d'ouverture, ton tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il le savait et l'a affirmé en conséquence. Lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres et les opprimés. Luc 4, verset 18. Quel état d'esprit! Quand il a fait cette déclaration, les démons ne pouvaient pas la supporter. Puis, il a prononcé des paroles qui ont apporté la guérison et la restauration aux malades et aux affligés. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Comme il est, nous aussi, nous sommes dans ce monde. La puissance de l'Esprit est investie en vous, parce que vous êtes en lui, avec lui. Vous êtes un membre de son corps, de sa chair et de ses os. Vous êtes le représentant de son royaume. Le Saint-Esprit est venu vivre en vous, afin que le royaume, la puissance, la gloire, la justice et la domination de Christ se manifestent en vous et à travers vous. Prenez conscience de cette réalité. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous exhorte à être conscient de la puissance qui est en nous. Comme dans Luc, Jésus-Christ a déclaré que l'Esprit du Seigneur était sur lui et il agit en conséquence. Tel il est, tel nous sommes. Donc nous aussi nous devons agir en conséquence. Nous allons prendre quelques minutes pour méditer sur la parole. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Je suis l'incarnation de la divinité, un ambassadeur de Christ, rempli de la charge maximale de Dieu. Je refuse de penser à l'échec, la défaite ou les impossibilités, car je suis conscient de la puissance de Dieu qui réside en moi. Par la méditation de la parole et en parlant en langue,
J'exerce cette puissance sur tout et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans Éphésiens 3, versets 20 à 21 et 2 Corinthiens 4, verset 7. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.